Moi, je ne peux pas dire ce que je n'aime pas en Russie, parce que je ne vis pas en Russie, mais le peu que je vois quand je suis là, j'apprécie. J'aime la mentalité du peuple russe, j'aime la détermination, la résilience de la Russie face à l'impérialisme et le fait de vouloir mettre en place un monde multipolaire. La relation entre l'Afrique et la Russie en ce moment est une excellente relation, que ce soit sur le plan diplomatique, politique ou en coopération. Il faut savoir que la Russie a toujours été avec les pays africains, que ce soit pendant les luttes indépendantistes ou autres, à l'ONU, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer ces liens avec l'Afrique et la Russie, les pays africains, les peuples d'Afrique et les peuples russes. Tout simplement parce que nous avons des ennemis communs qui veulent dominer le reste du monde, le reste des peuples, et il est de notre avantage d'unir nos deux peuples, que ce soit la nation russe ou la nation africaine, pour pouvoir faire face à ces agressions multiples et ouvrir la voie pour créer un monde multipolaire. Moi, je ne suis pas membre d'un gouvernement, je ne dirige pas un pays, donc je ne pourrais pas parler à la place des pays. Mais ce que je sais de la jeunesse africaine, parce que nous sommes des leaders de la société civile et leaders d'organisations, aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, que ce soit l'Occident ou autre, tout le monde a compris que la jeunesse africaine, les peuples d'Afrique soutiennent et sont aux côtés de la Russie. Parce que ce qui se passe en Ukraine, cela fait, nous, des siècles que nous le vivons sur nos terres en Afrique. Cela fait des siècles que nous voyons l'ingérence, les déstabilisations des impérialistes dans nos pays. Beaucoup de personnes, avec l'opération spéciale en Ukraine, ne comprennent pas réellement les enjeux. Mais nous disons au peuple africain, et le peuple a compris maintenant que ce qui se passe en Ukraine a des répercussions directement sur le continent africain. Donc, il faut prendre en considération cela, qu'une victoire de la Russie en Ukraine sera une victoire aussi du peuple africain face aux impérialistes et à l'impérialisme occidental. Ce que les Africains pensent des médias occidentaux et médias russes, faut savoir que aujourd'hui le peuple africain est un peuple très conscient, une partie de la jeunesse africaine est très consciente et nous savons comment les médias occidentaux sont les rois de la manipulation, de la propagande. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes conscientes aujourd'hui dans ce monde qui arrivent à croire à ce que diffusent les médias occidentaux, ces médias mensonges qui sont au service de l'ordre mondial des États-Unis, de l'OTAN, de l'Europe, etc. Donc il y a de plus en plus un rejet de ces médias et les Africains préfèrent aller chercher maintenant les informations auprès des médias russes qui sont un peu plus dans la vérité et qui montrent les faits et les informations qui se déroulent à travers le monde, même si de l'autre côté, les médias occidentaux diront que les médias russes font de la propagande. Mais vous savez, tout le monde fait de la propagande. La propagande n'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir comment elle est utilisée. C'est ça qui pose problème. Mais sinon, la propagande a toujours existé depuis que les êtres humains, depuis que la politique existe. La première fois que j'ai connu la Russie, ça fait des années, nous avons décidé de travailler avec la Russie parce qu'avec la Fédération de Russie, sa politique internationale
se rapproche vraiment de ce que nous souhaitons pour notre continent, pour les pays africains. Parce qu'il faut savoir que les pays africains sont très persécutés, exploités, nous subissons une prédation. Il y a des guerres provoquées, des génocides par les impérialistes, comme au Congo, où il y a plus de presque 20 millions de morts, mais passés sous silence, dont les médias n'en parlent pas. Donc la politique de la Russie nous a fortement intéressés, et c'est pour cela que, puisque nous partageons une même vision, les mêmes valeurs, nous avons décidé ensemble d'unir nos forces, de mettre une coopération pour lutter contre ceux qui veulent dominer le reste du monde. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites déjà. Vous savez, en tant que leader panafricaniste, nous disons toujours que ce n'est pas les Russes qui viendront libérer l'Afrique ni les pays africains en notre place. Les Russes se battent pour leur pays. Nous, les Africains, nous sommes en train de nous battre pour notre pays. On ne veut pas de l'infantilisation. Nous ne sommes pas des enfants. On n'a pas besoin que des gens viennent se battre à notre place. Mais ce que nous avons besoin, c'est un soutien de la part de la Fédération de Russie, du peuple russe, dans la réciprocité, comme nous le faisons, vous nous soutenez, on vous soutient, que la Russie nous apporte ses expertises, son savoir-faire en matière de sécurité militaire, scientifique, etc. Et ensemble, nous allons renforcer nos coopérations, nos soutiens mutuels pour s'appuyer les uns sur les autres. C'est pour cette raison que nous disons aux Africains, le président Poutine ne viendra pas libérer l'Afrique à la place des Africains, les Africains ne viendront pas libérer la Russie à la place des Russes. Chacun doit savoir rester à sa place, mais tout en étant unis, en étant solidaires. Oui, avec mon pays, le Togo, au temps de l'URSS et maintenant, je pense que pendant l'époque de l'URSS, il y avait plus des relations diplomatiques parce que le premier président togolais assassiné par les Américains et les Français était proche de l'URSS de l'époque. Maintenant, je pense que c'est plutôt une diplomatie, une relation classique, sans plus, parce que on le voit que la Russie ou que ce soit les organisations russes ne font pas beaucoup d'activités ou n'interviennent pas au Togo. Donc c'est plutôt des relations normales, mais nous espérons bientôt que ça sera plus quand nous allons prendre le pouvoir au Togo, parce que c'est ce qui va se passer. Nous sommes en train de chasser tous ces vieux dictateurs, tous ces vieux vassaux qui servent la France, et nous allons diriger nos pays. Vous savez, c'est un sujet un peu complexe. Complexe parce que il y a tellement une forte propagande occidentale, c'est ce que j'appelle l'occidentoxication des mentalités africaines, qui fait qu'une partie de la jeunesse africaine et de la jeunesse togolaise non consciente pense que le paradis se trouve en Amérique, en Europe. Mais il y a l'autre partie consciente qui sait que le paradis se trouve au Togo, sur ses terres et non chez les autres. Donc cette partie aujourd'hui qui est consciente est en train de se battre en ce moment au Togo pour exiger la liberté, demander et mettre fin au néocolonialisme et l'impérialisme et la France-Afrique qui étouffe la jeunesse togolaise depuis bientôt 60 ans avec le soutien de la France et une famille qui dirige le pays comme un royaume. Donc comme la plupart des pays de la sous-région, la jeunesse togolaise est emprisonnée aujourd'hui dans un pays transformé en camp de concentration, hein, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert où seule une petite minorité profite de la richesse de tout un pays. Donc, tant qu'il y aura l'injustice, l'inégalité envers les populations, il y aura toujours l'immigration en Europe, aux États-Unis. Donc, pour éviter cela, nous devons mettre fin à la politique néocoloniale à la tête de nos pays et surtout au Togo pour arrêter cette immigration. Moi, ce que je pense du groupe Wagner, je ne connais pas Wagner personnellement.
Mais j'aime bien la mentalité, j'aime le fait que ils ont décidé de soutenir les pays africains, de soutenir les dirigeants africains qui veulent mettre en place une politique souveraine, une politique protectionniste, une politique libératrice de leur pays contre le néocolonialisme de la France, des États-Unis et autres. Donc, en ce sens, je ne peux que soutenir et je regrette vraiment que, par exemple, au Congo, où il y a un génocide, j'aurais aimé que peut-être le groupe Wagner puisse intervenir là-bas pour apporter son soutien, son expertise, parce qu'ils ont déjà démontré leur efficacité, que ce soit en Centrafrique, au Mali et autres. On voit les résultats et c'est ce que nous souhaitons et nous exigeons. Je connais vraiment pas beaucoup, je connais un peu l'histoire, je sais qu'il y a eu un Africain au nom de Hannibal. Je sais que la culture russe et la culture africaine, il y a des similitudes des fois entre la culture russe et africaine. Par exemple, les Russes sont très famille, une valeur familiale, chose qu'on retrouve aussi en Afrique. Les Africains sont très famille, papa, maman, pas comme en Occident où c'est papa, papa, maman, maman, etc. Donc, avec ces valeurs et cette culture qui se ressemblent, c'est aussi cela qui attire le soutien du peuple africain et pour cette raison que le peuple africain souhaite découvrir aussi de plus en plus cette vision de la Russie. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup de Russes qui veulent découvrir la vision, la culture africaine. Mais nous disons qu'il faut que chacun garde sa culture parce que la culture, c'est la souveraineté, c'est ça qui fait notre identité et c'est ça qui représente nos pays. Ce que je pense de la Russie, de l'Ukraine, de l'opération spéciale, vous savez, c'est un sujet un peu complexe parce que cela n'a pas commencé en 2022. Ça a commencé déjà bien longtemps, depuis 2014, dans le Donbass. Il y a un génocide sur les populations, etc. L'Occident, les États-Unis, l'OTAN n'ont jamais condamné. La position du président Poutine et de la Fédération de Russie, pour moi, a permis d'éviter un massacre dans le Donbass, parce qu'il faut savoir, ce que les médias propagandistes ne disent pas, c'est que l'armée ukrainienne, les ukro-nazis banderas ukrainiens, se préparaient quand même à lancer une attaque contre le Donbass où il y aurait eu beaucoup de morts, en plus déjà des plus de 30 000 hommes, femmes massacrés par l'armée ukrainienne. Donc le président Poutine, en tant que responsable, a décidé et a pris une décision légitime d'intervenir pour protéger les populations du Donbass menacées par le nazisme du régime de Kiev. Et donc, à cela, est-ce qu'on peut condamner la Russie de protéger des vies humaines, de défendre les droits des populations dans le Donbass qui sont massacrées? Moi, je ne suis personne pour condamner, parce que ni l'Occident ne peut pas parler de démocratie ou donner des leçons de morale à la Fédération de Russie. Qui est parti massacrer en Australie? Qui est parti massacrer en Amérique? Qui est parti massacrer en Irak, Syrie, Libye, dans les pays africains? Qui génocide au Congo? Qui a exterminé les Camerounais? Qui a exterminé les Togolais? Ce n'est pas la Russie. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui aboient pour Poutine, Ukraine, ce sont eux qui sont allés massacrer là-bas. Mais quand ça se passe là-bas, ils ne disent rien, mais quand c'est en Ukraine, ils veulent parler. C'est ce que nous appelons la politique du deux poids, deux mesures.